Camarades peuple d'Afrique, les Haïtiens sont en train de pourchasser Macron dans les rues de New York. Frère, ils veulent leur argent. Macron a leur argent, la France a leur argent, ils veulent ça. Chers camarades peuple d'Afrique, je vous laisse écouter la vidéo et je vais décortiquer aisément. On est parti. La rançon colossale qu'Haïti a dû payer à la France au 19e siècle pour reconnaître son indépendance a freiné le développement du jeune pays pendant des générations. Il est maintenant temps de rembourser et le Comité national de restitution et de réparation travaille en ce sens en collaboration avec le CARICOM, a déclaré Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel transitoire d'Haïti lors d'un débat de l'Assemblée générale des Nations unies. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, ou plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti. Il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? Haïti, île des Caraïbes, a été le premier État de la région à obtenir son indépendance en 1804 après une révolte des esclaves. Mais la France lui a imposé de lourdes réparations pour compenser le manque à gagner que cette indépendance lui causait. Haïti n'a entièrement payé sa dette qu'en 1947, ayant versé au total 150 millions de francs à la France, soit environ 560 millions de dollars en 2022. Une somme qui, si elle avait été investie dans l'économie haïtienne, pourrait être évaluée à 115 milliards de dollars. Aujourd'hui, en bonne justice, la France devrait restituer ses réparations à Haïti. Monsieur Macron, est-ce qu'il doit aller payer la dette d'indépendance à Haïti? Il va repayer Haïti? C'est quand que la France va repayer Haïti? La dette d'indépendance, 40 milliards de dollars, monsieur Macron. Quand vous allez repayer cette dette d'indépendance? Non, là, c'est un 10. Le vieux là, c'est un 10. Le gars là, c'est un 10. C'est un haïtien. Ils sont derrière Macron. Ils sont derrière Macron là-bas. Chers camarades, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit que l'État français est un État criminel, l'État français, les dirigeants français, du début qu'à la fin, tous des criminels. Et tous des maudits. Quand on passe à les gens parce qu'on est là et puis on parle n'importe quoi. Frère, Edgar Leblanc-Fils parle. Haïti, cher camarade peu d'Afrique, pays fondé par les esclaves révoltés. Tous des militaires qui étaient dans l'armée française. Frère, ils ont été démobilisés. Jean-Jacques Dessalines, qui avait été promu général de division à l'époque, quand on les a chassés de l'armée, frère, il a remobilisé toutes les troupes qui avaient été démobilisées. Tous les Noirs qui étaient dégagés de l'armée française. Là. Il les a remobilisés tous. Et il a lancé l'assaut contre l'armée française. D'alors, frère, dans les Caraïbes, ils ont commencé à les chasser dans les Caraïbes. Frapper l'armée française. Botter ça. 1883,
pardon, 1803, 1804, l'armée française est dégagée. Ils sont allés se cantonner du côté est d'Haïti. Là, c'est un autre débat. Donc, quand ils ont eu l'indépendance, ils ont eu la reddition. Voilà, la reddition de l'armée française. Et les Français ont dégagé. Ils ont proclamé l'indépendance d'Haïti en 1804. Donc, Jean-Jacques Dessalines a été choisi comme le gouverneur à vie. Après, bon, il a été intronisé empereur Jacques Ier. Empereur Jacques Ier. Donc, il a commencé à gérer le pays. Quand il a commencé à gérer le pays, après, il y a eu coup d'État, tout ça. Mais bon, en tout cas, c'est lui qui est le père de l'indépendance d'Haïti. Il est gravé dans l'histoire. 21 ans après, 1825, 1804, 1825, les Français arrivent. À ce moment, ils sont venus se restructurer. Ils sont venus se réorganiser. Sous la bannière de Napoléon Bonaparte. Ils sont venus se réorganiser. Mais ça est la complicité des Anglais et les Américains. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas que Haïti ait son indépendance. Ils ne voulaient même pas qu'un seul État noir, bien qu'ils étaient allés les cantonner de l'autre côté là-bas. Vous dites que l'esclavage est fini. Vous dites que vous êtes en train comment on appelle ça? Vous êtes en train de mettre fin d'abolir l'esclavage. Vous avez pris des gens pour les mettre dans l'armée, il y a certains qui vivent, et vous les colonisez. Vous continuez de les exploiter, et vous dites que c'est indépendant, qu'ils sont libres. Donc c'est compliqué. Vous comprenez? L'hypocrisie qui était derrière. Donc il a fallu des révoltes pour qu'il y ait indépendance réelle à Haïti. Donc, en complicité avec les Anglais et les Américains, les Français sont allés se réarmer. Ils sont allés se réarmer. 25 ans après. Non, je dirais 21 ans après. 21 ans de réarmement. Il faut que l'AES comprenne ce qu'ils sont en train de dire. 21 ans de réarmement. Et ils sont revenus. Et ils ont entouré Haïti. Avec les armes modernes de l'époque. Dernier cri de l'époque. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Les armes dernier cri de l'époque. Frère. Haïti qui est en train de se démerder. Qui est sous blocus. Il y a sous blocus. C'est ce que vous dites. Haïti était sous blocus. Au niveau maritime partout. C'est que l'embargo qu'ils avaient mis sur le Niger là. C'est ça. C'était pire même que ça. Ils ont mis Haïti sous blocus. Et les Français sont venus avec les armes. Les armes lourdes. Pour dire à la jeune nation, vous allez payer ce que le manque à gagner que votre indépendance coûte à la France. Parce qu'à cause de votre indépendance, si la France devrait avoir 10 000 francs par mois, elle a peut-être 1800 francs ou 1900 francs. Donc le manque à gagner, là, vous devrez payer ça. Et la France a évalué la somme. Ça fait environ, on va dire, ça fait environ, chers camarades peu d'Afrique, 150 millions de francs. Francs français d'alors. 150 millions de francs français. Mais ça, c'est une somme faramineuse. À l'époque, mais un pays qui vaut rien. Donc, aujourd'hui, quand on évalue, c'est très bien, quand on évalue l'argent là, quand on évalue, ça fait 560 millions de dollars. 560 millions de dollars. Vous comprenez ça? 560 millions de dollars. Imaginez un instant Haïti dans sa situation actuelle. Elle ne s'en sort pas. Mais je prends un exemple, ça prenez sur la Côte d'Ivoire. Vous prenez peut-être un pays qui est dans la sous-région. On lui dit qu'il faut payer 560 millions de dollars cash tout de suite. Comment il fait? Il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas.
Donc Haïti s'est saigné. C'est saigné pour payer l'argent là. Parce que s'il n'acceptait pas, le président, le chef d'État d'alors, s'il n'acceptait pas, il allait perdre la guerre. Puisqu'il y avait des tensions au sein de la société haïtienne même, il y avait des problèmes. L'armée n'était pas encore totalement restructurée. Ça n'allait pas. Donc, s'ils engageaient la guerre, ils allaient gagner. Puisqu'ils sont préparés. Et ils ne pouvaient pas gagner. Haïti ne pouvait pas. Donc, Haïti a négocié la paix. Haïti a acheté la paix avec la France. Comme Gbagbo l'a fait. Comme Gbagbo a été obligé de le faire avec Jacques Chirac. C'est grâce à ça, à cette négociation-là, que les autres États ont commencé à reconnaître Haïti comme un État indépendant. C'est grâce à cette négociation, grâce à l'acceptation de ces conditions-là, comment je peux appeler ça même? De cette contrainte-là, que Haïti a été reconnu comme État. C'est ce que Jacques Chirac a fait sur Gbagbo. Il ne voulait pas reconnaître Gbagbo comme président. Et il a demandé à Gbagbo de payer forcément 3 millions de dollars. Si Gbagbo ne payait pas, il allait faire la guerre à Gbagbo. Parce qu'il y a un coup d'État qui avait déjà raté Gbagbo en 2001, janvier 2001. Donc, il voulait, pour avoir la paix pour son peuple et pour pouvoir travailler, Gbagbo dit, ok, je te donne. Mais Gbagbo dit aujourd'hui, s'il revient encore, il n'allait pas accepter. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que Haïti réclame l'argent. Parce que si Haïti avait injecté l'argent qu'ils ont donné à la France, ils ont terminé de payer cet argent en 1947, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont terminé de payer l'argent là, à De Gaulle. C'est De Gaulle qui a pris le reste de l'argent. Comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Napoléon leur a imposé là. A imposé à Haïti là. C'est De Gaulle qui a pris le reste. En 1947. Mais si Haïti avait injecté cet argent dans son économie, Haïti allait aujourd'hui faire, comment on appelle ça? Allait, on va dire, multiplier cet argent jusqu'à obtenir 115 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, la France doit à Haïti 115 milliards de dollars. En réalité, 115 milliards de dollars aujourd'hui. Parce que si Haïti avait investi cet argent, Haïti allait rentabiliser au moins 115 milliards. Donc aujourd'hui, la France a enlevé à Haïti 115 milliards de dollars. Donc elle lui doit 115 milliards de dollars. Elle doit payer ça. C'est ça. Ils disent qu'ils n'ont qu'à payer là. C'est pourquoi ils les poursuivent. Ils ont mis Haïti en retard. La jeune nation. Même chose qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous disons que toutes les luttes africaines se valent. Et qu'il faille que on se donne les mains pour mener ensemble le combat. Parce que si on ne met pas ensemble le combat, diviser, on va peut-être plus vite, mais on ne va pas loin. Et puis, on ne peut pas s'en sortir divisé. Parce que eux, ils sont unis. L'Occident collectif. Voilà comment la Russie les appelle. L'Occident collectif. Eux, ils sont unis. Malgré tout, ils sont unis. Mais nous, là, il faut qu'on s'unisse pour faire face à ça. Et tous les pays africains doivent réclamer cet argent, cette somme. Et moi, je réclame l'argent d'Haïti. Il faut donner l'argent des Haïtiens. Bande de criminels. Donnez l'argent des gens. Ils vous ont frappé. Ils ont obtenu l'indépendance. C'est leur pays. Pourquoi vous partez encore vouloir les coloniser forcés? Et regardez ce qu'ils font en Nouvelle-Calédonie. Regardez ce qu'ils font en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est surréaliste. Les gens veulent leur indépendance. En 1988, vous avez déjà, malgré les crimes que vous avez commis, abominable, déjà qui était
décimé. Malgré tout ça, vous avez réussi à avoir un accord électoral qui va permettre la décolonisation progressive de ce pays. Et Macron vient de mettre, je dirais, il vient de mettre un plomb dans l'aile de cette solution. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais c'est pas la peine, quoi. Mais quelque chose qui va avoir lieu, qui retarde, ça va avoir lieu, les gens vont avoir leur indépendance. Tous les pays, tous les pays que vous voyez là, tous les pays que vous voyez, la France, d'autres mecs que vous voyez là, et tous vont avoir leur indépendance, un à un. Et tous, il y a des enfants qui vont naître qui n'achèteront pas. Qui n'achèteront pas. Et ça a commencé. Je vois en Martinique, ça commence là-bas. Ça commence. Bon. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.